Dans cette capsule, on va faire ensemble l'exercice synthèse sur la valeur absolue. Donc d'abord, si vous n'avez pas encore lu l'exercice, je vous invite à mettre la capsule sur pause et vous prendre un temps pour le lire et même d'essayer de le faire. Et ensuite reposer sur play. Donc, tout d'abord, on dit qu'en fait, tu montes une montagne. Donc, quand tu vas monter une montagne, tu vas la monter et la redescendre comme ça. On imagine que c'est une montagne qui est pareille. Ben, je veux dire qui est symétrique de chaque bord. Là, on nous dit qu'au fur et à mesure qu'on monte la montagne, on croise des panneaux qui nous disent à quelle altitude on est. Et on nous dit aussi qu'on part au niveau de la mer, donc on part à une altitude de 0. Et là, il nous faut trouver l'équation valeur absolue, où x va être le temps écoulé depuis l'ascension, le début de l'ascension en heure, et où y va être l'altitude. Donc en premier, quand il est 9 heures du matin, en fait, ça va être comme être notre 0. Donc, ça veut dire à 0, on est à 0. Ensuite, on dit que quand on a croisé le panneau qui disait une altitude de 400 mètres qui était 11 heures. Donc, 11 heures, c'est quoi? C'est 2 heures plus tard que 9 heures. Fait que ça veut dire qu'à 2 heures, on était à 400 mètres d'altitude. Donc là, c'est comme on a des points. Ensuite, à 800 mètres d'altitude, il était 13 heures. Donc, 13 heures, c'est si je fais 13 moins 9, ça va faire 4. Donc, ça veut dire qu'après 4 heures, on était à 800 mètres d'altitude. Et finalement, après ça, la dernière info qu'on nous donne, c'est que à 16 heures, on était à 600 mètres d'altitude. 16 heures, 16 moins 9, ça va faire 7. 7, ça va être comme notre X. Et 600 mètres, c'est notre Y. Donc là, on a même 4 points. En fait, celui-là, on l'a comme déduit. Donc, première étape à faire, ça va être comme de les placer dans un graphique. Donc, je vais aller les placer sur une autre page. On va juste représenter l'axe Y et l'axe X, mais on va juste représenter le premier cadran. Et là, je vais représenter mes points. Donc là, on sait qu'on part à 0, 0. Ensuite, à 2, on est à 400. Puis là, en fait, j'ai 2, 4, 7. Fait que là, je me dis, je vais séparer mon axe ici. Tiens, ça va être 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Puis ensuite, l'altitude, on voit 400, 800, 600. Donc, on va graduer en bond de 200. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Puis on ne sait pas jusqu'où ça monte. Donc là, on a un point à 2, 400. Donc, 2, 400, c'est ici. Ensuite, on a aussi un point à 4, 800. 4, 800. Et finalement, on a un point à 7, 600. 7, 600. Et voilà. Donc maintenant, prochaine étape, ça va être comme d'esquisser notre graphique va être de quel bord. Donc en premier, est-ce qu'il va être vers le comme en sourire ou en baboune? Il va être vers le bas. En fait, il n'a pas le choix d'être à peu près de même. Il ne pourra pas être de même, c'est impossible. Parce qu'il faut relier tous les points. Donc, on sait déjà que notre A, il va être négatif, vu que c'est une baboune. Ensuite, quels points sont les deux sur la même branche? Est-ce que ça fait ça, ça? Est-ce que ça, c'est le sommet? Non. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'il faut, dans une valeur absolue, les deux branches sont comme la même pente, mais inversée. Donc, ils ont le même angle, si je pourrais dire. Si j'ai ça de même, c'est pas pantoute le même angle. Donc, de quelle manière qu'ils pourraient avoir le même angle? De même, ça marche pas non plus. Ah, de même, ça a de l'allure. Ils ont à peu près le même angle. Donc, c'est ça que je vais dessiner. Comme ça et comme ça. OK, donc maintenant que je sais quels points sont sur la même branche, je vais pouvoir calculer la pente d'une des branches. Donc, je vais calculer la pente de cette branche-là. La branche de gauche. Qui va être en fait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ici, si je marque, c'était quoi les coordonnées de mes points? Ici, c'était 2, 400. C'était 4, 800. Donc, 800 moins 400 sur 4 moins 2, ça va faire 400 sur 2, ça va faire 200. Donc, je sais que mon A, autant le A de la droite ici, que le A de la fonction valeur absolue au complet, sa valeur, c'est 200. Mais on ne sait pas encore son signe. En fait, son signe, je vous l'ai dit tantôt, en fait,
Le signe, on va le déterminer que si elle est vers le haut ou vers le bas. Vu qu'il est vers le bas, ça veut dire qu'en fait, son A, ça va être moins 200. Donc, on n'oublie pas que la forme qu'on cherche de l'équation, c'est la forme Y va être égale à A, X moins H plus K. Donc, pas de B parce que le B va comme être inclus dans le A. Donc, là, on connaît le A, c'est moins 200 X moins H plus K. Mais là, comment je vais faire pour trouver H puis pour trouver K? Donc, la manière de faire, c'est que vous remarquez, ça ici c'est une droite, puis ça ici c'est une droite. Puis le point d'intersection de ces deux droites-là, c'est notre sommet. Puis notre sommet, c'est quoi? C'est HK. Donc, il va falloir que je trouve l'équation de cette droite-là, puis l'équation de celle-là. L'équation d'une droite, il faut se rappeler que c'est sous forme Y est égal à AX plus B. Fait que là, je vais en avoir deux. Je vais avoir la droite de gauche et la droite de droite. C'est un jeu de mots qui n'est pas voulu. La droite de gauche, on sait que son A, ça va être 200. Parce qu'on l'a calculé ici, sa pente c'est 200. Puis c'est possible parce que ça monte. Donc, ici ça va être Y est égal à 200X plus B. Puis la droite de droite, ça va être quoi sa pente? Ça va être la même chose que ça, mais à l'envers. Donc ça va être moins 200. Parce que vu que c'est vers le bas. Donc ça va être Y est égal à moins 200X plus B. Puis là, pour trouver mon B, que je ne connais pas l'ordonnée à l'origine de ceux-là, ben en fait, pour lui, je le vois que c'est 0, mais on va quand même le calculer pour les besoins de la cause. Parce que vous pourriez rencontrer d'autres situations où est-ce qu'on ne le connaît pas. Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, je vais mettre un des points dans l'équation. Donc, je vais mettre 2, 400. Un des points, bien sûr, qui est sur cette branche-là. Fait qu'ici, je vais mettre 2, 400. Puis là, ben tiens, non, miracle, on trouve B va être égal à 0. Donc, comme on l'a vu, c'était bel et bien ça. Donc là, l'équation de cette droite-là, ça va être 200x tout court parce que B, c'est 0. Maintenant, pour l'équation de droite, ben celle-là, on ne sait vraiment pas c'est quoi. On ne sait pas où c'est qu'il croise l'axe des x. Donc, je vais utiliser ce point-là qu'on avait trouvé au début, c'était 7. Ben, en fait, il nous donnait dans le problème, c'était 7,600. 7,600, donc je vais mettre 600 est égal à moins 200 fois 7 plus B. Moins 200 fois 7, ça va faire moins 1400. Et là, si je fais plus, donc là, je vais faire plus 1400 de chaque part. 600 plus 1400, ça donne un beau 2000. Donc, mon B ici, mon équation, ça va être moins 200x plus 2000. Donc là, comme le point d'intersection, c'est le sommet, pour trouver le point d'intersection, je vais mettre leur Y égale.